Une fois de plus, Tesla fait monter les enchères dans le secteur des véhicules électriques en lançant une puce de pointe qui va complètement anéantir ses concurrents. Comme on peut s'y attendre, ces puces ont été conçues uniquement pour Tesla et sont destinées à améliorer toutes leurs voitures d'une manière ou d'une autre. Ces puces donneront aux nouvelles versions des performances et une évolutivité qui changeront la donne et rendront les voitures Tesla plus attrayantes pour les acheteurs. Quels sont les changements auxquels nous pouvons nous attendre et quels sont les éléments qui ne feront pas partie de Tesla? Quelle est la différence entre la nouvelle puce et l'ancienne? Suivez-nous pour voir ce que pourrait faire la nouvelle puce de Tesla. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières actualités d'Elon. C'est parti. Les processeurs fabriqués par AMD. Tesla avait l'habitude de travailler avec Intel pour fabriquer les unités centrales de traitement de ses voitures, mais elle a pris une autre décision en choisissant une société américaine de semi-conducteurs, AMD, pour fabriquer les unités centrales qui rendront les ordinateurs de ses voitures plus puissants. Le principal objectif d'AMD est de fabriquer des unités de traitement accéléré, APU, qui combinent les fonctions d'une unité centrale de traitement, CPU, et d'une unité de traitement graphique, GPU. Avec l'APU, le CPU et le GPU sont empilés l'un sur l'autre et travaillent ensemble pour améliorer la vitesse de l'ordinateur, la qualité des graphiques lors du chargement des images et la puissance du traitement des différents appareils électroniques. Comme les deux puces se trouvent dans la même zone, moins d'énergie est utilisée pour déplacer les données sur de grandes distances. Cela signifie qu'un appareil équipé d'un APU durera plus longtemps sans avoir besoin d'être rechargé et la façon dont il est fabriqué en a fait un bon choix pour des entreprises comme Tesla. Même si elle travaille avec Tesla, cette société reste un acteur relativement modeste dans l'industrie automobile. Toutefois, ces produits simplifiés, notamment la gamme Ryzen, commencent à attirer l'attention et à gagner des parts de marché. AMD Ryzen Embed est utilisé dans les Tesla Model X, Model 3, Model Y et Model S. Il est basé sur l'architecture centrale x86 Zen 2, dispose d'une technologie de processus révolutionnaire de 7 nanomètres et de graphiques radiants haute performance avec une conception SoC. Certaines versions, comme la série AMD Embed V1000, disposent de l'architecture GPU Vega. Les processeurs Ryzen offrent une solution informatique sans compromis, avec un système d'entrée-sortie configurable et une faible puissance thermique TDP. Ils offrent une prise en charge complète de l'UHD 4K, une gamme dynamique élevée HDR, une accélération matérielle pour les vidéos 4K, c'est-à-dire le développement d'images et de vidéos haute résolution et haute définition. De plus, la combinaison de l'architecture CPU Zen et des unités de calcul Radeon permet d'obtenir des performances de calcul allant jusqu'à 3,6 teraflops avec un TDP compris entre 12 et 54 watts. Et de nouvelles façons de traiter les médias. Les séries Ryzen 3000 et 5000 sont ce qu'AMD a à offrir pour améliorer les jeux sur PC sans ralentir l'expérience ni la rendre moins efficace en termes de puissance. Elle fonctionne avec les cartes mères B550 et X570 pour offrir aux clients des plateformes de milieu et de haut de gamme, davantage de stockage et de bandes passantes graphiques. Tesla s'efforce d'améliorer les capacités informatiques de ses voitures. La puissance et l'efficacité énergétique sont deux de leurs principaux besoins informatiques et le processeur AMD répond à ces deux besoins. En 2021, le contrat Tesla a été annoncé lors de la conférence technologique Computex à Taïwan. Dans les nouveaux Model X et Model S, le système d'infodivertissement sera alimenté par des processeurs et des puces graphiques AMD. Grâce à ces puces processeurs, le système de divertissement de Tesla aura la même puissance de calcul que les toutes dernières consoles de jeux. Avant d'annoncer l'accord avec Tesla, le PDG Lisa Su avait beaucoup de choses positives à dire sur le constructeur automobile. Elle a déclaré que le travail de Tesla est à la pointe de ce qui peut être installé dans une voiture. Elle a poursuivi en évoquant les projets de Tesla visant à rendre ses systèmes de données aussi puissants que des PC. Elle a ajouté que cela s'inscrivait dans une tendance plus large, à savoir que l'informatique devient de plus en plus banalisée. Ce contrat n'inclut pas les puces destinées aux voitures à conduite autonome de Tesla, puisque ces puces seront fabriquées par Tesla elle-même. CPU Intel Atom A3950 contre APU AMD Ryzen. En installant un processeur Ryzen basé sur RDNA2,
Tesla utilisait l'Intel Atom A3950 pour son système d'infodivertissement que l'on peut voir dans le modèle 3 et le modèle Y. Le CPU Intel Atom A3950 est un processeur x86-64 à faible puissance dont les fonctionnalités sont moins fluides que celles de l'APU Ryzen. Il répondra aux fonctions normales comme l'affichage de l'appareil photo, la musique, le rendu d'écran du pilote automatique, les applications tierces et la connectivité. Le temps de chargement des applications exigeantes comme le système de navigation ou le navigateur web est réduit. Sur les modèles Tesla équipés d'AMD Ryzen, les vitesses du Wi-Fi pour le système d'infodivertissement sont beaucoup plus rapides. Björn Nyland, qui est un influenceur de Tesla, a pu mettre la main sur une ancienne et une nouvelle Tesla Model 3. J'ai remarqué que le temps de chargement des applications vidéo comme YouTube était beaucoup plus rapide sur le nouveau Model 3 et que les vidéos étaient lues de manière fluide. Ce n'était pas le cas sur les anciennes voitures équipées d'Intel Atom, où l'application YouTube se chargeait lentement, les images sautaient et les vidéos, en général, étaient saccadées. Elon Musk a évoqué le fait que le nouveau système GPU possède une puissance de jeu de 10 teraflops en déclarant « Les propriétaires de ces nouvelles voitures pourront jouer à des jeux comme Cyberpunk 2077 ou The Witcher 3 sans aucun décalage, mais cela aura un coût. » Avant d'en arriver là, assurez-vous de liker la vidéo si vous l'appréciez et appuyez sur le bouton d'abonnement si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes. Pour améliorer ses capacités de calcul, le Ryzen consomme plus d'énergie que l'Intel Atom, ce qui entraîne une légère diminution de l'autonomie des véhicules Model 3. Le nouveau Model 3 a une autonomie de 602 km au lieu de 626 km par charge. Cela représente 22 km de moins que les anciens véhicules. Cela peut sembler un petit prix à payer pour un système d'infodivertissement plus avancé, mais ce changement signifie que les cotes d'autonomie doivent être mises à jour et que les acheteurs de la nouvelle version doivent accepter la nouvelle autonomie avant que leur voiture puisse leur être livrée. Même s'il ne s'agit que de l'une des nombreuses mesures prises par Tesla pour faire fonctionner ses voitures comme des ordinateurs sur roues, de nombreuses personnes se sont demandé pourquoi les voitures devaient changer à ce point. Certains ont dit qu'ils ne pouvaient pas imaginer pourquoi quelqu'un voudrait jouer à des jeux vidéo haut de gamme dans sa voiture. Même si le Model 3 est sorti avant la gamme inférieure, l'autonomie du Model Y a été augmentée de 34 km, soit 7,1%. Très probablement parce qu'elle dispose d'une batterie plus grande. Devoir faire face à un manque de puces. Même si Tesla travaille avec AMD, elle reste l'une des nombreuses entreprises touchées par la pénurie de puces dans le monde. Les puces semi-conductrices sont difficiles à trouver sur le marché parce que les voitures électriques deviennent plus populaires et qu'elles sont plus nombreuses. Sur la façon dont cela affecte Tesla, l'approvisionnement en puces devient fondamentalement un facteur sur notre production. Il nous est difficile de dire combien de temps cela va durer parce que c'est hors de notre contrôle. Aujourd'hui, il faut compter entre 18 semaines et 6 mois entre le moment où l'on passe une commande et celui où l'on reçoit les puces. Par le passé, il ne fallait que 12 semaines. Même si l'entreprise est sûre de pouvoir fabriquer 50% de voitures en plus que l'année dernière, Elon Musk a déclaré qu'une pénurie mondiale de puces empêcherait Tesla de sortir de nouveaux modèles en 2022. Il a également déclaré que le très attendu cybercamion, qui devait être mis en vente l'année dernière, serait à nouveau retardé. Si l'entreprise se concentrait plutôt sur la fabrication de nouveaux modèles, elle ne serait pas en mesure de livrer autant de voitures aux clients, car tout son temps et son énergie seraient consacrés à la fabrication du nouveau modèle. À ce sujet, Musk a déclaré « C'était un effort incroyablement intense pour trouver de nouvelles puces portant de nouveaux micrologiciels s'intégrant aux véhicules et des tests afin de maintenir la production. » Mais Tesla a fait mieux que la plupart des entreprises automobiles parce qu'elle travaille avec AMD et peut fabriquer elle-même la plupart des éléments dont elle a besoin. Par exemple, l'entreprise ne modifie son matériel que lorsqu'elle en a besoin. Et son logiciel est toujours à jour grâce à une fonction gratuite qui lui permet de se mettre à jour par voie hertzienne. Elle a même fait des livraisons sans certaines fonctions et utilisé des pièces et des logiciels différents pour tirer le meilleur parti des puces disponibles. En plus de l'importance accordée par l'entreprise à l'intégration verticale et au logiciel, ses ingénieurs internes ont apporté une solution à la pénurie de puces. En raison du manque de puces, Tesla a décidé d'utiliser des microcontrôleurs plutôt que des semi-conducteurs dans ses voitures. Afin de pallier le manque de semi-conducteurs, les ingénieurs en électricité et en micrologiciels de l'entreprise fabriquent et testent 19 types de contrôleurs différents.
Au lieu de fabriquer les nouveaux contrôleurs entièrement en silice, qui est le matériau le plus courant pour les semi-conducteurs, ils ont utilisé d'autres matériaux. Tesla travaille sur une nouvelle technologie pour un matériau appelé carbure de silicium. Ce matériau est plus durable et consomme moins d'énergie que le silicium traditionnel, principalement parce qu'il peut conduire la chaleur. Pour l'entreprise, cette option est meilleure et moins coûteuse que la construction de sa propre usine pour pallier la pénurie, qui pourrait coûter jusqu'à 9 milliards de dollars. Sa construction pourrait prendre entre 12 et 18 mois, ce qui n'est pas bon signe. Mais Tesla pourrait ne pas faire cavalier seul, puisqu'elle construit ses nouvelles puces en utilisant une technologie dont AMD dispose déjà. Cela pourrait les aider à rendre les microcontrôleurs plus rapides. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières vidéos.